Traité Rouvin, page 104. Nous sommes à la 6e ligne. Dafkouf Dalet. À la Mishnah, Matitin Bozkin Melach al Gabe Kevesh. On a le droit d'écraser et disperser le sel sur la rampe qui monte sur l'autel dans le temple, Bilfish lo yachliku, pour ne pas qu'on glisse. Memal'in mibor hagola, ou mibor hagadol begalgal beshabbat. On a le droit de puiser de l'eau du puits appelé le puits de l'exil, ou du puits appelé le grand puits, qui étaient tous les deux dans le temple. On peut utiliser la roue de ces puits pour puiser à l'intérieur pendant Shabbat. Ou mi be'er hakar beyom tov, et du puits appelé puits hakar, on verra ce que ça veut dire, pendant le jour de fête. Rami le Ravika mi Pashrunia le Rava. La Gemara a dit que Ravika de Pashrunia a posé une question à Rava. Tnan, donc on a vu dans notre Mishnah, Boskin melach al gabe hakevesh b'shvi shelo yachliku. On a le droit d'écraser et disperser du sel sur la rampe de l'autel pour ne pas qu'on glisse. Bemigdash in, medina lo. Donc c'est uniquement dans le temple qu'on permet, mais pas à l'extérieur. Urminehi. Alors on objecte avec un enseignement d'une braïta qui dit Chatser shenit kalkela bemeimegeshamim, une cour dont le sol est devenu boueux à cause des pluies, mais viteven numeradeba. On a le droit d'y amener de la paille et de la disperser dessus. Donc on voit qu'il n'y a pas d'interdiction du tout, même à l'extérieur du temple, de rajouter quelque chose sur le sol. Et l'Agma répond, Charité de l'homme va tiller. La paille, c'est différent parce qu'on ne la laisse pas sur place. On va l'enlever ensuite. Donc, ce n'est pas considéré comme construire quelque chose sur le sol. Alors que le sel, on va le laisser. C'est pourquoi, en dehors du temple, c'est interdit. Amar les Rava Chabere des Rava les Ravashi. Rava fils de Rava dit à Ravashi, Haïmelach echidami. Ce sel-là, de quoi il s'agit? Il ne me va si on va le laisser là-bas, sur la rampe de l'autel, comme aussi Fabignan, et on va donc rajouter sur le bâti, ce qui est interdit dans le temple. Et si on ne le laisse pas là-bas, à ce moment-là, ça constitue une séparation, un écran entre les pieds des prêtres et le sol, ce qui est interdit. L'Agma répond, on parle ici pour amener les morceaux des sacrifices sur la rampe, ce qui n'est pas, à proprement parler, un service du temple, et donc ça ne dérange pas même s'il y a cet écran. Vélo, est-ce que vraiment c'est pas un service du temple? Vehaketiv, pourtant c'est écrit dans le verset, Veikri va kohen et akol, veiktir misbecha, et le prêtre approchera le tout et le fera brûler sur l'autel. Vers Marmar, et nous avons l'enseignement suivant qui dit, qu'est-ce que ça veut dire le Kohen approchera, le prêtre approchera le tout? Zoolachat et varim la kevesh. Il s'agit d'amener les morceaux du sacrifice sur la rampe. Donc c'est bien un service à proprement parler. Et la emabol et varim le maracha de la vavodahi. Donc il faut dire qu'on le fait pour amener les bois sur le bûcher. Et ça, c'est pas véritablement à proprement parler un service du temple. Drash Rava. Rava a enseigné en public. Une cour dont le sol est devenu boueux à cause des eaux de pluie. Mais viteven ou meradeba, il amène de la paille et il la disperse dessus. Alors à Papa dit à Rava, pourtant il y a une braïta qui dit, lorsqu'il disperse cette paille, il ne peut pas la disperser ni d'un panier, ni d'une boîte, mais seulement d'une boîte qui est cassée, où il reste uniquement le fond de la boîte. Donc, pourquoi ne l'as-tu pas enseigné? Hadarukim Rava Morale. Alors Rava a rappelé à nouveau un porte-voix pour être à côté de lui, Vedarash, il a enseigné en public. Ce que je vous ai enseigné auparavant était une erreur. Beram Kachamrou, en effet, voilà ce qu'on dit nos maîtres, Bishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, que Shumerade
Lorsqu'il disperse cette paille, il ne peut le faire ni d'un panier, ni d'une boîte, mais uniquement une boîte cassée et en utilisant uniquement le fond de la boîte. Mais Malin Mibor Agola, donc dans la Mishnah, on a dit qu'on peut puiser de l'eau d'un puits dans le temple appelé puits des exilés. Ola Iklar le Rav Menaché. Ola est arrivé dans la maison de Rav Menaché. Ata ou Gavra Taraf Abava. Est arrivé un homme et il a frappé à la porte. Amaman Hay, il a dit qui est-ce? Il dit Gouffé de Kamachil et le Shabbata. Qu'il soit déshonoré, car il déshonore le Shabbat. Alors les Rabba lui a dit, mais c'est pas interdit de frapper à la porte. Lo asrou et la kol chez le shir. Ce qu'on a interdit, c'est uniquement le bruit, le son mélodieux. Un son mélodieux, parce que de peur qu'on en vienne à arranger des instruments de musique. Donc ce qui est interdit, c'est un son mélodieux ou un son de joie. Et il va Abaye a objecté. Ma'alin Bediofi, il y a un enseignement qui dit on a le droit de faire monter du vin et de faire passer d'un tonneau à l'autre par deux pailles qui sont mises l'une à côté de l'autre, l'extrémité de l'une contre l'extrémité de l'autre, pour le faire passer le vin de l'une à l'autre. On a le droit également de faire couler des toutes petites gouttelettes d'eau d'un ustensile qui a des tout petits trous en bas pour le malade, pour lui faire entendre un bruit, un son, des sons, pendant Shabbat. Les choléin, les barilo. Donc, on voit bien que c'est permis uniquement pour le malade, mais pas pour le bien portant. Heridami. Et de quoi parlons-nous? L'abdenim et kabaïlet de dilitra. N'est-ce pas, on parle qu'il dort, et on veut le réveiller avec ses sons. Shmarmina ou décala assir. Donc on voit que même un bruit qui n'est pas mélodieux, comme ici le son pour réveiller, est aussi interdit normalement. L'Agma dit là, non, on ne parle pas de ça. Des tirs, on parle qu'il est réveillé. Mais kabaïlet delinim. Et on veut l'endormir. Bishtama qui kala des imzoumé. Alors on lui fait entendre le bruit de ses gouttes, qui est un son mélodieux, comme le son de cymbales, de petites cymbales. Et ça, c'est permis uniquement pour le malade, mais pas pour le bien portant. Étivé. Alors, autre question qu'il lui a apporté, un enseignement qui dit celui qui garde ses fruits pour les préserver des oiseaux, ou de la haya, et ses courges pour les préserver des bêtes sauvages. Il peut les garder comme normalement pendant Shabbat, ou à condition de ne pas frapper des mains l'une sur l'autre, ni frapper les mains contre le torse, ni danser sur le sol pour faire du bruit avec ses pieds, que comme on fait en semaine pour écarter les oiseaux et les bêtes sauvages. Alors n'est-ce pas, la raison c'est parce que il provoque des sons, c'est interdit de provoquer des sons spécifiques pendant Shabbat, même s'ils ne sont pas des sons mélodieux. Rabba Yaakov dit non, c'est une interdiction de peur qu'il en vienne à prendre une pierre et la lancer pour les faire partir, et là il pourrait peut-être la faire sortir dans le domaine public. Mais alors, l'enseignement de Ravuda au nom de Rav qui dit les femmes qui ont l'habitude de jouer avec des noix, comme des billes qui lancent les unes contre les autres, assour, c'est interdit. N'est-ce pas la raison? C'est parce que quand elles s'entrechoquent, ça fait un bruit. Donc on voit que faire des bruits, c'est interdit. Ce n'est pas ça. La raison, c'est parce qu'on craint qu'elle en viendrait à lisser le sol pour que les noix puissent mieux rouler. Et lisser un sol en terre est interdit. Ça s'appelle une construction. Delotemachi, si tu ne dis pas ainsi, Hadama Ravuda, voilà l'enseignement de Ravuda qui dit les femmes qui jouent donc à lancer des pommes comme des billes l'une contre l'autre, c'est interdit Shabbat. Là-bas, en quoi ça fait un bruit?
Les pommes, quand elles s'entrechoquent, ça fait pas de bruit. Et la dilma la chevouillé goumon. Donc forcément, la raison, c'est de peur qu'elles en viennent à lisser le sol. Tenan. Alors, on rapporte notre Mishnah. Mais malin mibor agola, mibor agadol, bel gilgal, bel shabbat. On a le droit de puiser du puits appelé le puits de la diaspora ou le grand puits qui se trouvait dans le temple et duquel on puise avec une roue pendant Shabbat. Bel migdashin, bel denalo. Donc c'est permis uniquement dans le temple, mais pas à l'extérieur. Maïta, maï, pourquoi donc? Là, mishum dolu de kalavasi, n'est-ce pas? Parce que la roue, elle fait un son, et c'est ce son-là qui est interdit, même si ce n'était pas un son mélodieux. Lo, non, pas du tout. Xera, shema, yemale, leginato, chovato. La raison pour laquelle c'est interdit en dehors du temple, c'est de peur que, étant donné que grâce à la roue, on peut puiser beaucoup d'eau facilement, il en viendrait à ainsi puiser de l'eau pour abreuver son jardin ou son champ qui se trouve dans une ruine. Amemar shara lemimla begilgala bemechouza. Amemar a autorisé de puiser à l'aide d'une roue à la ville de Mechouza. Maïtama, pourquoi donc? Gazrou Rabbanan, dit-il. Pourquoi les sages ont-ils interdit de le faire? Chez Maïmalé le Gilato le Chovato. De peur qu'il en viendrait à abreuver son jardin ou son champ qui se trouve dans sa ruine. Ici, dans cet endroit, il n'y a ni petit jardin, ni champ dans les ruines. Donc, il n'y a pas cette crainte. Kevan de Kahaza. Puis après, quand il a vu que les gens utilisaient cela pour utiliser la roue pour puiser de l'eau, pour ainsi faire des bassins d'eau dans lesquels ils trempaient le lin, il leur a interdit, de peur qu'ils en viennent à travailler le lin le Shabbat. On a vu dans la Mishnah que on a autorisé donc de puiser avec une roue d'un puits appelé Be'er Akar, le puits Kar. Ma Be'er Akar. C'est quoi Be'er Akar, le puits Kar? Shmuel Bor, Shehikru Alehen Devarim Veitirua. Shmuel dit, il s'agit d'un puits sur lequel on a énoncé des paroles pour l'autoriser. C'est-à-dire que Kar, ça vient du mot Kara qui veut dire énoncer. On a donné des arguments spécifiques pour l'autoriser. Mais Tivelo collaborota karot et tiro et la zoubilvad. Alors la Gemara objecte, voilà qui est écrit dans une braïta, pas tous les puits hakar on a autorisé, seulement celle-là. Si tu dis que c'est un puits spécifique ici, où on a énoncé des paroles pour l'autoriser, voilà pourquoi on ne dit pas seulement celui-là, les autres on n'a pas énoncé de paroles. Et là, Ram Nachman bar Yitzhak, c'est pourquoi Ram Nachman bar Yitzhak dit, l'explication de ce mot, Hakar veut dire Be'er Maim Chayim. Il s'agit d'un puits d'eau de source. Et Kar, ça veut dire Mekor qui veut dire source. Chez Neymar, comme il est écrit, Kehakeir Baïr Memeha Vegomer, un verset dans la prophétie de Jérémie, comme la source qui apporte son eau dans le puits. Goufal, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut, on n'a pas autorisé tous les puits d'eau de source. Et la Zoubilvad, seulement celle-là, seulement ce puits-là. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants d'Israël sont remontés de l'exil pour la construction du deuxième temple, ils ont campé à cet endroit-là, à ce puits, et les prophètes qui étaient parmi eux leur ont permis de puiser de ce puits pendant Shabbat parce que c'était très important, on avait vraiment besoin pour tout Israël. Et si maintenant on continue à l'autoriser, c'est pas une autorisation qui vient depuis ces prophètes, mais c'est un usage qu'on a depuis toujours, depuis ce moment-là, de continuer à utiliser ce puits-là. Maintenant, une prochaine Mishnah. Si on trouve dans le temple un des 8 reptiles morts qui rendent impurs, qui sont impurs. Kohen Motsio Behemiano. Le prêtre peut le sortira avec sa ceinture, mais il ne peut pas toucher
lui-même pour ne pas devenir impur, mais il le sort en le prenant avec sa ceinture, chez l'olishot et atuma, pour ne pas laisser une impureté dans le temple, le temps qu'il aille chercher un ustensile en bois qui ne recevrait pas l'impureté. Divrei Rabbi Yochanan ben Beroka, ça c'est la vie de Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, mitzvot shel ha'etz. Non, il utilise une pince en bois, chez l'olé rabot et atuma, pour ne pas rendre impur encore autre chose. Mais Echan motzi noto, et d'où est-ce que on a l'obligation de le sortir? De quel endroit? Min ha'echal, si on l'a trouvé dans la grande salle du temple, du palais du temple, ou min ha'olam, ou dans le hall qui est devant cette salle, ou mi ben ha'olam vela mizbeach, ou bien dans l'espace qui se trouve entre ce hall et l'autel qui est à l'extérieur du grand bâtiment. Divrei Rabbi Shimon ben Nanas, ça c'est la vie de Rabbi Shimon ben Nanas. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Kol makom shechayivim al zedun karet val shigato chatat, misham motzinoto. Tout endroit où si un homme impur y entrait, il serait passible, s'il le fait volontairement, du retranchement, et s'il le fait involontairement, de devoir apporter un sacrifice expiatoire, de cet endroit-là, on a l'obligation de le faire sortir. Donc, c'est-à-dire de tout le parvis du temple. Au dans tous les autres endroits dans le temple où on trouverait ce reptile mort, kofin à la psarter. Alors on retourne dessus un chaudron en cuivre. Rabbi Shimon Omer, makom sheitiru lecha chamim, mishelcha natnu lecha. Rabbi Shimon dit, les endroits où les sages t'ont autorisé, c'est de chez toi qu'ils te l'ont donné. Chez loitiru lecha elo mishum shvut, parce que on ne t'a autorisé que ce qui est un interdit rabbinique du Shabbat. On verra plus tard l'explication des mots de Rabbi Shimon. La Gemara dit, Amar Rav Tavi bar Kista Amar Shmuel. Rav Tavi bar Kista dit au nom de Shmuel, Amachnis tamesheretz le mikdash. Celui qui entre dans le temple alors qu'il est impur parce qu'il a touché un reptile mort, chayav, il est passible du châtiment qu'on a vu plus haut, retranchement ou d'un sacrifice si c'est involontaire. Sheretz atzmo, s'il fait entrer le reptile mort lui-même, patour, il est dispensé du châtiment. Maïtamai, pourquoi? Amakra, parce que le verset dit dans les nombres, Mizachar ve'anekeva teshallehu. De l'homme jusqu'à la femme, vous ferez sortir du temple lorsqu'ils sont impurs. On apprend de là, Misheshlo tahara bemikve, que tout ce qui peut être purifié dans le bain rituel, comme l'homme ou la femme, on doit les sortir du temple. Donc on exclut le reptile mort qui, lui, n'a pas de purification. Est-ce que l'enseignement suivant est un appui à ce qu'on vient de dire? Puisque on dit donc le verset dit de l'homme jusqu'à la femme vous renverrez, perat les kli heres, à l'exception des ustensiles en nargile. Divrei Rabbi Yossé Aglili. Parole de Rabbi Yossé Aglili. Maïtama, pourquoi les ustensiles en argile n'ont pas l'obligation? La Mishoudet est arabimine, n'est-ce pas parce que on ne peut pas les purifier dans le bassin rituel? L'eau, la Gemara dit pas forcément. Peut-être que l'explication, c'est que Mishinasa Avatuma. C'est uniquement celui qui peut devenir père de l'impureté, comme un homme ou une femme, à l'exclusion de l'ustensile en argile qui ne devient jamais père de l'impureté. Les Moketanaï, va-t-on dire que cet enseignement, en réalité, il donne lieu à une discussion parmi les maîtres du temps de la Mishnah. Puisqu'on a vu dans notre Mishnah, un reptile mort qu'on a trouvé dans le temple, Kohen Motsio Behemiano, le prêtre doit le sortir avec sa ceinture, chez l'Olishot et Atuma, pour ne pas faire laisser en attente une impureté dans le temple. Divrei Rabbi Yochanan ben Beroka, parole de Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Yehuda Omer betzvat shel ha'etz motzio. Rabbi Yehuda dit il faut qu'il aille chercher un crochet en bois, une pince en bois,
chez l'olé rabot et tatouma, pour ne pas rendre impur quelque chose d'autre. Maïnabé kamifliger, n'est-ce pas? Voilà la discussion. Demande à ma, chez l'eau, l'ishot, celui qui pense que on ne doit pas laisser attendre que ça va marcher chez Eretz Mikdash Chayav, c'est parce qu'il pense que le fait de faire entrer un reptile dans le temple donne lieu au châtiment. Et donc c'est pourquoi on doit le faire sortir le plus vite possible. Madame Archelo les rabot, alors que celui qui dit il vaut mieux attendre pour ne pas rajouter encore d'autres éléments impurs, que ça va marcher chez Eretz Mikdash pas tout. C'est parce qu'il pense que celui qui fait entrer un reptile mort dans le temple est dispensé du châtiment. C'est pourquoi on peut laisser attendre le temps de chercher un instrument, un outil qui ne deviendra pas impur. L'eau, la Gemara dit non, pas forcément cela. Des coups, l'alma hayav. Peut-être tout le monde est d'accord que le fait d'entrer un reptile mort, c'est passible du châtiment. Ici, la discussion est la suivante. Marsavar shiouye touma adif. L'un pense, il vaut mieux faire attendre l'impureté dans le temple pour ne pas rendre impur encore d'autres choses. Marsavar apouche touma adif. Et l'autre pense, il vaut mieux rendre impur encore d'autres choses, mais ne pas faire attendre. Et là, qu'il y a un étanaï. Mais peut-être que il faut dire que, en vérité, ce sont les deux opinions qu'on va voir maintenant qui discutent à ce sujet. Dites-nous, comme on a vu toujours dans notre Mishnah, mais de quel endroit a-t-on l'obligation de le faire sortir? On a vu une discussion, est-ce que c'est uniquement de la grande salle du temple, le hall et l'espace qui sépare le hall de l'autel, ou bien de tout le parvis du temple? Maïla behaka miflige. N'est-ce pas que la discussion elle porte là-dessus? Demandez à ma mère Azara, lorsque ça va marcher chez Eretz Mikdash, pas tout. Celui qui pense que de la Hazara, du parvis du temple, on n'a pas l'obligation de faire sortir, c'est parce qu'il pense que le fait de faire entrer un reptile mort dans le temple ne donne pas lieu à une sanction. Et celui qui dit qu'on doit le faire sortir également de tout le parvis, c'est parce qu'il pense que le fait de faire entrer un reptile dans le temple, eh bien, on est passible de la sanction qu'on a vue plus haut. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 104.